Donc, ma fonction, ici, elle s'écrit x au cube moins 3x carré moins 1. Et on me demande le nombre de solutions de l'équation f de x égale 4. Donc j'aimerais savoir combien de fois elle passe par 4, ma fonction, en fait, par la hauteur 4. Sachant que ma fonction, c'est ça. Alors moi, ce que j'aime bien avec cette fonction-là, peut-être que vous ne savez pas, mais les fonctions polynomiales, vous pouvez assez facilement connaître leur variation. Regardez, je vous donne un exemple. Ça, c'est une fonction carrée. Ah oui. Ça, c'est une fonction cubique. Ça, c'est une fonction puissance 4. Ça, c'est une fonction puissance 5. Et ainsi de suite. Donc en fait, si vous regardez bien, plus vous augmentez la puissance, plus vous avez, entre guillemets, de chances d'avoir des bosses. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc là, a priori, moi je sais que ma fonction, potentiellement, elle peut avoir des bosses. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire là, je vais d'abord, truc tout bête, je vais étudier les variations de ma fonction. Je vais d'abord savoir ce que fait ma fonction. Est-ce qu'elle est croissante, décroissante, croissante, ou est-ce qu'elle est décroissante, croissante, décroissante? Ok? Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour étudier la fonction? J'y vais, je dis que ma fonction, elle est continue, je dis qu'elle est dérivable, et donc je vais pouvoir la dériver et étudier ses variations. Donc on y va. Donc, f est un polynôme, c'est un polynôme de degré 3, hein, d'accord? Est un polynôme, donc, elle est continue, et dérivable, sur R, avec, et comment j'écris f' de x, hein, normalement vous savez dériver un polynôme de degré 3, donc f' de x ça va être 3x carré moins 6x. Et là, je mets mes x et mes 3 en facteur, donc ça va me donner ça. Si vous mettez 3x en facteur, ça vous donne ça. Vous obtenez ça. Ok? Arrivé là, je suis content parce que je rappelle que quand j'ai une dérivée, qu'est-ce qui m'intéresse sur la dérivée? C'est son signe. Ok? Il faut le signe de la dérivée. Donc ici, comment je vais faire le signe de la dérivée? Il faut le signe et de ce morceau-là et de ce morceau-là. Ok? Donc j'espère que vous remarquez que ce morceau-là il s'annule en 0 et ce morceau-là il s'annule en 2. 2 moins 2 ça fait 0 et là 3 fois 0 ça fait 0. Donc il y a deux endroits où ça s'annule. Donc, je vous rappelle qu'il faut faire ce qu'on appelle un tableau de signes avant. Donc, ça va vous donner ça. Est-ce que du coup, si on sait que ça s'annule en 0 et l'autre ça s'annule en 2, on peut dire qu'on peut déjà faire notre intervalle? Je sais qu'il y a 0 et 2 dans mon tableau. C'est tout ce que je sais. Ok? Donc là, qu'est-ce que j'écris? J'écris 3x. Et là, j'écris x moins 2. Normalement, ça, c'est quelque chose que vous avez vu en seconde, hein, les tableaux de signes. Comme ça. 3x, je sais qu'il s'annule en 0. Il s'annule ici. Et c'est quoi son signe? Avant c'est négatif et après c'est positif. Regardez pourquoi je vais mettre 2 plus, c'est pas pour rien. Je vais faire un petit truc comme ça, même si ça s'annule pas là. L'autre morceau il s'annule en 2. Il s'annule ici. Donc, et je sais que c'est x moins 2. X moins 2 c'est une fonction affine qui est croissante. Donc ça veut dire que avant c'était négatif et après ça devient positif. Donc négatif, négatif, positif. Et donc le produit des deux, il va s'annuler, donc c'est f' de x le produit. Hein. Ça fois ça, c'est le produit. Il va s'annuler, et là, et là. Moins par moins, ça fait plus, plus par moins, moins, plus par plus, plus. Ça, c'est f'. Donc votre fonction f, elle vous donne quoi? Elle vous donne quelque chose qui vous dit que c'est croissant, décroissant, croissant. Et qu'est-ce qu'il vous faut maintenant pour compléter votre tableau? Il faut calculer f de 0, f de 2. Je rappelle que f est ici. Hein. D'accord? Donc f de 0, j'ai fait le calcul avant, ça fait moins 1, et f de 2, ça fait moins 5. Donc c'est f de 0, f de 2. Là, on le verra un peu plus tard, mais je vais le faire ici. En gros, ici, c'est les limites. C'est moins l'infini ici, et plus l'infini. C'est votre fonction, on l'avait vu rapidement avec les suites, les limites. Hein. Ici, quand votre fonction, quand votre x tend vers moins l'infini, votre fonction, elle va vers moins l'infini. Ok? Et là, quand votre x tend vers plus l'infini, votre fonction va vers plus l'infini. On fera un chapitre complet sur les limites, on a juste fait les suites pour l'instant. Donc là, retenez juste que ma fonction, elle était en moins l'infini ici, et là en plus l'infini. Ok? C'est juste un exemple pour situer un petit peu. Et arrivé là, vous avez pratiquement fini. Regardez bien. Vous savez exactement si votre fonction, elle passe par 4 ou pas, et à quel endroit. Est-ce que ici, de moins l'infini à moins 1, elle passe par 4? Non. Il n'y a pas de solution. Entre moins 1 et moins 5? Non plus. Entre moins 5 et plus l'infini? Oui. Donc vous savez que votre fonction, elle passe par 4 à un moment ici. Okay. Donc il n'y a qu'une solution dans l'intervalle, 2 plus l'infini. Ah, c'est 2 plus l'infini. Le x que vous cherchez, il est là-dedans. Ok? Donc on va l'écrire comment ça? Regardez, on va l'écrire tout simplement comme la fonction, donc je vais d'abord écrire sur l'intervalle
sur l'intervalle moins l'infini, regardez, hein, donc sur l'intervalle moins l'infini 2, sur cet intervalle-là, en x, là, ma fonction, son maximum, c'est moins 1. Le maximum de f vaut moins 1. Si votre maximum de f vaut moins 1, bah votre fonction, elle passe jamais en 4, en fait. Donc ça veut dire que l'équation f de x égale 4 n'a pas de solution, dans l'intervalle moins l'infini 2. Donc super, je suis en train de dire que là-dedans, là, il n'y a pas de solution. Ici, là, il n'y a pas de solution ici. Ok. Maintenant, je vais regarder sur 2 plus l'infini. Bah là, maintenant, sur l'intervalle. Donc, je vais écrire sur l'intervalle 2 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? On a un truc hein, qui est pas bête, c'est sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction f est continue. Je rappelle qu'il faut la continuité hein, pour le théorème des valeurs intermédiaires, hein, c'est ce qu'on va appliquer ici. La fonction f est continue et qu'est-ce qu'on a? 2 points. Ben, c'est quoi f de 2? C'est moins 5. Et la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Vous avez ces 2 points là. Et bien qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire que 4, donc 4 il appartient à l'intervalle f de 2 limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Je rappelle que ça, on vient juste d'écrire ici, hein, que c'était f de 2 c'était moins 5, et là c'était plus l'infini. Pardon, du coup ici c'est pas fermé, excusez-moi. Ouais, je réponds à ta question juste après, je termine juste ma phrase. Bonne question. Donc, ouais. Si juste S, c'est pas un ST, oui, Il y a un S là, c'est juste qu'il est un peu coincé, mais il y a un S. Ça fait 2 fois. Hein. Donc, 4 appartient à l'intervalle f de 2 limite lorsque f tend vers plus l'infini, donc il appartient bien à cet intervalle-là, 4, il est bien là-dedans. Donc, d'après le théorème, enfin c'est même pas le théorème, excusez-moi, c'est le corollaire, vu qu'on n'en veut qu'une fois. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, excusez-moi, que la fonction elle est strictement croissante. J'ai oublié de préciser ça. Donc j'ai ça, donc 4 appartient à ça, 2 plus, excusez-moi, 2 plus, sur l'intervalle, sur 2 plus l'infini, la fonction f est strictement croissante. Strictement croissante. Hop, et là je continue ici. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 4 admet une unique solution. Donc là, vous avez une unique solution ici. Il n'y en a qu'une seule. Une unique solution. Et vous savez même dire sur quel intervalle c'est. Une unique solution sur l'intervalle de plus l'infini. Donc vous voyez que là, c'est un peu différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. Parce que là, on a dû, déjà on a une fonction qui est un peu plus générale, on a dû un petit peu étudier la fonction, on a dû connaître ses variations, et vous avez vu qu'avec ces variations, on est capable de dire dans quel endroit il faut chercher la solution. Ça ne sert à rien de la chercher sur R tout entier, il faut juste la chercher sur 2 plus l'infini. Alors au passage, on aurait peut-être pu être plus... on peut peut-être trouver une borne ici au passage, hein. Peut-être qu'il y a peut-être une valeur qui pourrait nous intéresser. Hein. Si par exemple vous prenez 10, moi je suis sûr qu'avec 10 ça marche. Hein. Si vous prenez 10 ici à la place de plus l'infini, là, vous calculez f de 10, moi je suis sûr que 10 là, quand vous avez calculé f de 10, 4 il va appartenir à f de 2, f de 10. F de 10 là ça va faire un gros truc, hein. C'est 10 au cube, moins 3 fois 10 au carré, moins 1. Grosse valeur. Donc ici, je suis quasiment sûr que 4 est dans cet intervalle là. Donc en fait on pourrait ici réduire l'intervalle. Donc ici je rappelle que ça passe par 4, donc il y a forcément un x qui fonctionne ici. D'accord? Il y a un x qui fonctionne là. Ok? Ouais. Et à quel moment on pense à faire un tableau quand on est dans l'exercice comme ça? Ici, si vous voulez étudier le nombre de solutions de f de x égale 4 sur R, il faut que je réussisse à connaître les variations de f. Il faut que je sache est-ce que f est croissante, décroissante, dans ce cas. Et une fonction polynôme, ça s'étudie très bien.
Un polynôme de degré 3, tu le dérives, ça fait un degré 2. Et un degré 2, trouver son signe, c'est facile. Hein. Ok, donc là quand on nous demande de trouver s'il y a une solution pour quelque chose et qu'on ne nous dit pas la variation, il faut juste trouver la variation. Il faut étudier les variations pour avoir des informations assez précises sur les variations de la fonction. Là, le fait d'avoir les variations, je sais que ma fonction, elle passe pas par 4, tout ici. Ouais. Donc ça me dégage tout ce morceau-là. Et du coup, il n'y a qu'une seule possibilité. Il me reste que ça. Redécroît pas. Exactement. Bah ici, ouais, je sais que ma fonction, elle fait que ça. Ouais. Ouais. Quoi ? La fonction f est strictement croissante. C'est bon ?